Bonjour et bienvenue pour une nouvelle capsule Croître en Christ. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir accueillir Yannick. Bonjour Yannick, Salut David, tu vas bien? ça va, merci et toi? Très bien, merci. Yannick est un ami de longue date et l'un des premiers à avoir suivi le début de cette chaîne, de ce ministère sur Internet. Et c'est pour moi un plaisir du coup de pouvoir l'avoir aujourd'hui avec moi et de Merci. pouvoir parler de cette thématique toujours aussi importante de la mission. Si c'est la première fois que tu découvres cette capsule, Croître en Christ, c'est un rendez-vous hebdomadaire dans lequel nous nous plongeons dans le texte biblique afin de pouvoir autant que possible l'étudier dans son contexte et avec toute la profondeur que nous pouvons réussir à en extirper. Alors si tu apprécies ce type de contenu, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne, sur les réseaux sociaux, afin de ne rien rater de ce que nous allons pouvoir partager ensemble. Si tu as des questions, bien sûr, n'hésite pas à les poser en commentaire et je ferai de mon mieux pour pouvoir y répondre. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, nous accueillons Yannick. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur toi, Yannick? Bonjour à tous, donc comme David vient de le dire, je m'appelle Yannick, je suis dans la trentaine, je suis membre de l'église adventiste d'Aix-en-Provence, dont je salue les membres qui regardent cette vidéo. Comme David l'a dit, je fais partie de ceux qui ont connu cette chaîne à ses débuts, et j'ai juste envie de te dire, pardon David, mais que de chemin parcouru depuis ces premiers jours, ces premières heures où, je me rappelle, on cherchait à avoir la centaine d'abonnés pour débloquer certaines fonctionnalités sur YouTube. Et aujourd'hui, je vois que tu es suivi par des centaines, milliers de personnes. Et juste envie de dire ben, merci Seigneur, parce que ce ministère que tu as débuté il y a de cela quelques années maintenant continue à croître. Donc, croître en Christ. Continue à croître et prions Dieu pour que voilà, il te donne toujours l'énergie pour continuer à accompagner ces gens dans cette église sur Internet. Parce que finalement, c'est une église sur Internet dont tu t'occupes désormais. Donc voilà, remercions Dieu déjà pour le chemin parcouru et continuons à remettre la suite de ce ministère entre ses mains et que ces vidéos continuent, vous qui le suivez, à vous rapprocher toujours plus près de Dieu. Merci, Yannick. Effectivement, Yannick donc m'a aidé à lancer cette chaîne, particulièrement en envoyant les liens à ses amis pour que nous puissions avoir le nombre requis pour pouvoir activer certaines fonctionnalités, effectivement. Donc merci pour cela, Yannick. Ce trimestre, nous étudions ensemble la thématique de la mission, justement. Comment trouver sa mission, comment la mettre en application d'une manière qui fasse sens. Et donc, Yannick, j'aimerais te poser la question, est-ce que tu retiens des choses intéressantes pour ce trimestre que, personnellement, tu souhaites mettre en pratique ou que tu as peut-être déjà mis en pratique et qui, en tout cas, pour toi, ont vraiment beaucoup d'importance, beaucoup de sens parce que tu en tires beaucoup de bénédictions. Alors, ce serait plutôt quelque chose à ne pas mettre en pratique. Parce que le thème de la mission, il tombe à point nommé ce thème de la mission, surtout par rapport à tout ce qu'on vit au quotidien, que ce soit en France ou à travers le monde. Et c'est quelque chose que, comme je dis, je ne veux surtout pas mettre en pratique, c'est l'étude qu'on a eue sur Jonas. Hmm. C'est l'histoire de Jonas, à savoir se chercher des excuses pour la mission. Et je vais simplifier en disant, j'ai toujours eu une bonne excuse pour ne pas agir pour Dieu. J'ai la flemme, je suis fatigué, j'ai autre chose à faire, etc., etc., etc. Donc il y a toujours une bonne excuse pour ne pas servir Dieu. Est-ce que, alors, mis à part ce côté où on comprend un peu avec le sourire, mais ce que j'ai aimé dans l'histoire de Jonas, c'est un prophète, donc un prophète de Dieu. Je lui dis, va à Ninive, donc l'actuel Irak, on est dans cette zone du globe. Le gars est en Israël et il part en Espagne. Donc il fuit délibérément. Donc voilà, si vous connaissez pas l'histoire de Jonas, je vous invite à la lire dans le livre Dans qui le porte son livre de nom, dans Jonas. le livre de Jonas. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que quand Dieu reprend son prophète, il va ramener son prophète sur le droit chemin, il va accompagner son prophète, et finalement, Jonas va aller au bout de sa mission. Et Jonas n'est pas le seul, on n'en a pas nécessairement parlé dans les autres leçons, mais j'aime bien aussi la vocation de Jérémie. Hmm. Jérémie qui, quand Dieu l'appelle, va à la mission. Jérémie lui dit, mais je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. Et en fait, je lui dis, mais en fait, Jérémie, parle-moi, parle-moi, parlons vrai, comme je te parle à toi, David. Dis-moi ce qui va pas. Au lieu de me dire, tu es trop jeune, j'arrive pas à parler, dis-moi la vérité. Et ce qui était important, c'est que Jérémie ne se sentait pas capable. En fait, il cherchait des excuses pour ne pas agir. Et en fait, Dieu lui dit, mais en fait, justement, c'est parce que tu n'en es pas capable qu'on va y arriver ensemble. Parce que tu reconnais que tu es faible à ce niveau-là. Fais-moi confiance. Et jusqu'à aujourd'hui, nous étudions les écrits du prophète Jérémie. Tout à Donc fait. voilà, c'est les choses à ne pas faire, c'est les excuses pour la mission. Alors, quand je dis ça, les choses à ne pas faire, il faut savoir être honnête dans sa relation avec Dieu.
Savoir dire à Dieu, ben, là, je suis en train effectivement de me chercher des excuses. Mais ce que j'aime bien avec Dieu, c'est que Dieu ne nous tient pas rigueur pour ce genre de choses. Dans l'accompagnement qu'il a On le avec ses voit. enfants, il ne nous tient pas rigueur pour ce genre de choses. On le voit avec les différents prophètes, on le voit avec le père de la foi, Abraham. On le voit avec effectivement énormément de personnages dans la Bible, des personnes qui étaient extrêmement limitées de point de vue humain. Il y a très peu dans la Bible de grands érudits qui étaient, voilà, comme les sages qu'on retrouve en Inde ou ailleurs, des personnes qui ont laissé une longue trace. C'était pas un Bouddha qui est parvenu à l'illumination de par lui-même. Il y en a pas beaucoup dans la Bible. Par contre, on a des hommes, on a des femmes avec des vies parfois les plus banales qui soient, et qui pourtant ont réussi à suivre et accomplir la mission de Dieu pour elles, parce qu'elles ont fait confiance à Dieu. C'est ça. Et ça, effectivement, c'est la clé de ce qu'on essaie de transmettre comme message ce trimestre. C'est que ce n'est pas parce que il me manque des choses, ce n'est pas parce que, comme Moïse, je me sens complètement bloqué dans ma capacité à communiquer, ce n'est pas parce que je me sens trop jeune, ou comme David, j'ai l'impression que, en tant que petit dernier, j'ai pas ma place, que ça veut dire que Dieu ne peut pas m'utiliser, qu'il n'a pas une mission pour moi. Et en tout cas, en ce qui me concerne, c'est vraiment ce que je retiens de ce qu'on a fait jusqu'ici. C'est que, quelle que soit notre position dans la vie, Dieu a une mission pour nous. Et la mission, c'est pas juste des choses qu'il a à faire ou qu'on doit faire. La mission, pour moi, c'est vraiment ma raison d'être. Mon pourquoi je suis sur la terre. Parce que Dieu a un projet pour moi. C'est ce qu'il dit dans Jérémie, effectivement, 29. J'ai des projets pour vous, des projets de paix et non de malheur. Ça, c'est ce qui fait toute la différence au final. C'est ce qui fait la différence. Être dans la mission. C'est ça. Être dans la mission, effectivement, et ne pas simplement être dans le faire de la mission, parce qu'on s'épuise très rapidement. Tout à fait. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse aborder la question de, toujours dans le thème de la mission, mais vraiment dans la mission auprès des personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui n'ont aucun bagage culturel leur permettant de comprendre qui est Dieu. Le Dieu tel qu'il se révèle dans la Bible. Et j'ai vraiment l'impression que c'est le type de personne qu'on a le plus de mal à toucher. Parce que quelqu'un qui a grandi dans l'église, qui s'est éloigné, bon, on fait un repas en commun, on fait des concerts, on l'appelle. Enfin, il y a quand même des liens, on sait comment lui parler. Il y a culturellement, il y a des points communs. On arrive quand même un petit peu à s'y retrouver. Mais toucher une personne qui n'a pas du tout grandi avec un héritage biblique, religieux, quelqu'un qui est athée depuis sa naissance, par exemple, quelqu'un qui est d'une autre religion, musulman, comment faire pour pouvoir toucher cette personne en lui faisant comprendre l'intérêt de Dieu tel qu'il se révèle dans la Bible? Très bonne question. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse à ça, mais j'ai presque envie de te taquiner en te disant, ben, déjà lui dire bonjour. Déjà. Mais ça paraît anodin, mais lui dire bonjour, c'est-à-dire entrer en contact avec elle, bonjour, bonne journée au final, et commencer par le relationnel. Alors, ce n'est pas the méthode. Quand je vous dis ça, ne vous dites pas que Yannick vous dit quelque chose, vous allez l'appliquer, ça va marcher à tous les coups. Mais j'ai remarqué qu'il y a une chose, on aime partager avec les autres les choses qui nous rendent heureux. En tant que chrétien, si être enfant de Dieu me rend heureux, ça devient naturel de parler aux gens autour de moi du fait d'être enfant de Dieu, du fait d'être heureux, et ça rentre dans le cadre de la mission, finalement. Je suis un témoin vivant, je suis un acteur de la mission. Maintenant, comment, comme tu posais la question, parler aux personnes qui, finalement, n'ont pas nécessairement le bagage religieux, etc., leur parler de Dieu? J'ai envie de te dire la méthode Jésus, ou bien la méthode de la vie de tous les jours, c'est-à-dire aller parler aux personnes, et aussi la méthode de l'apôtre Paul, quand il parle aux Athéniens, le texte qu'on va voir ensemble tout à l'heure, ben, aller les chercher là où ils sont. C'est ce que Jésus a fait avec chacun d'entre nous. Et pour moi, c'est la façon d'interagir avec ces personnes qui ne connaissent pas nécessairement Dieu, aller les chercher là où ils sont. C'est-à-dire que je n'arrive pas avec ma Bible et lui dis, prends ça en plein visage, engloutis ça, et ça va faire de toi un bon chrétien. Parce que finalement, être un bon chrétien, ce n'est pas nécessairement connaître tous les textes par cœur, ce n'est pas nécessairement savoir à quelle date Jésus a fait ça, fait ça, fait ça. Être un bon chrétien, c'est être quelqu'un d'actif. La vraie foi, elle se pratique en fait. Et au final, quand tu vas parler avec cette personne, tu sauras où est-ce qu'elle en est. Bien entendu, je rajouterai toujours le Saint-Esprit derrière ça. Et si j'aurais peut-être dû commencer par ça, en réalité, prier et se laisser guider par l'Esprit et être sincère dans la relation, dans l'échange. C'est-à-dire quand je veux te chercher là où tu es,
évidemment, j'ai envie de t'emmener quelque part, je dois aussi respecter là où tu es. Mm. Composer avec ce que tu comprends, la façon dont tu conçois le monde, la façon dont tu t'es construit autour de cette conception du monde, etc., pour pouvoir réussir à te toucher et finalement avoir des choses qui vont te parler. Parce que si je te ramène une Bible, tu n'as jamais entendu parler de Dieu ni quoi que ce soit, mais pour toi, par exemple, le premier verset sera peut-être déjà incompréhensible. Tout à fait. Mm. Je pense qu'il y a un principe vraiment de base que je rappelle souvent dans ces capsules, c'est le respect de Dieu pour la liberté de conscience et pour la dignité de chaque être humain. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit dans l'ensemble de la vie de Jésus. Lorsque, par exemple, il envoie ses disciples en mission, il leur dit, vous allez, et si vous frappez à une porte et qu'on vous ouvre, ben, tant mieux, vous y entrez et vous y accomplissez votre ministère. Mais si vous allez quelque part, que ce soit dans une ville, dans une maison, que vous frappez à la porte et qu'on vous dit on ne veut pas de vous, vous secouez la poussière de vos sandales et vous partez. Jésus nous a jamais invités à insister, à prendre un marteau, à taper sur la tête de l'autre pour lui dire non, ça doit rentrer dans ta tête, tu dois accepter et faire ce qu'on a connu malheureusement dans l'histoire de notre monde, des conversions forcées. Pareil avec le village samaritain. Lorsque les disciples et Jésus veulent traverser ce village, et je ne peux qu'imaginer toutes les belles choses que Jésus aurait pu faire auprès de ce village s'ils avaient accepté la présence de Jésus. Mais puisque ce village dit non, ben Jésus, il va pas s'imposer, il va pas forcer. Et même quand ses disciples veulent faire tomber du feu du ciel, qu'est-ce qu'il dit? Non, non, je suis pas venu pour faire ça. Lorsqu'il guérit ce fameux démoniaque, et que les démons vont dans les pourceaux, et que tout le village païen perd tout un troupeau, qu'est-ce qu'ils font? Allez, dégage! Oui, pars! Et Jésus s'en va. Oui. Donc effectivement, je pense que ce que tu as dit, c'est hyper important. Dans cette notion de mission envers l'autre, respecter là où l'autre est, finalement, y compris lorsque l'autre est dans une position d'hostilité vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de la foi. Savoir respecter ça, et ne pas automatiquement devenir agressif et juger les gens, je trouve que c'est important. Tu sais, parfois, j'ai l'impression que certains chrétiens fonctionnent un peu comme les gars qui sont dans la rue en train de draguer les filles. C'est-à-dire ah, tu es belle, t'es jolie, tout ça. Ouais. Mais si la fille dit je suis pas intéressé, la seconde d'après, elle devient une fille de la rue, elle devient... voilà, on dira pas les termes. Mais j'ai parfois l'impression qu'on fonctionne un peu comme ça. Parce qu'on s'attend toujours à ce que les gens répondent si je te parle de Dieu, il faut que tu l'acceptes. C'est-à-dire que... Est-ce qu'on confond pas finalement le fait de transmettre la mission avec en quelque part notre ego, et on se dit que si la personne rejette le message qu'on a lui donné, c'est comme si on le vit comme une rejection personnelle. On peut le vivre comme ça, mais après, effectivement, tu as soulevé la question d'ego, c'est-à-dire que... comment dire, je peux le prendre personnellement si la personne rejette, mais aussi si j'ai suffisamment de recul avec moi-même, je peux aussi m'interroger, chercher à comprendre pourquoi la personne a rejeté la chose. C'est-à-dire que on peut toujours avoir le bon message et être un très mauvais messager. Et cet adage, il est plus que vrai aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai un bon message, mais si je voulais faire un jeu de mots tout à l'heure, je t'ai dit je te faisais un gavage pour que tu une fois grasse, ça ne sert pas à grand-chose au final. Ça ne sert pas à grand-chose. Et l'ego peut être blessé dans l'évangélisation, mais il y a une chose que j'avais partagée avec les membres de l'église d'Aix, c'est un terme qu'on utilise en entreprise. Avec Dieu, quand on va évangéliser, alors je mets des guillemets, on n'a pas d'obligation de résultat. Dieu nous donne les moyens. C'est-à-dire que si demain, David ou moi, on va évangéliser quelqu'un, on va parler à quelqu'un, eh ben, on n'aura pas un point en moins au ciel parce qu'on n'a pas réussi à convertir cette personne. Et d'ailleurs, je précise, hein, c'est pas nous qui convertissons, nous apportons un message et c'est le Saint-Esprit qui va après convertir le cœur de cette personne. Oui, mais ça te fait comprendre qu'il n'y a pas de place pour l'ego en fait. C'est-à-dire que l'échec dans l'évangélisation, dans le partage de la mission, et encore si on peut considérer qu'une personne n'accepte pas ce qu'on lui partage à l'instant T, si on peut considérer ça comme un échec, parce que Dieu voit bien plus loin que nous dans cette démarche, ça te laisse comprendre qu'il n'y a pas de la place pour l'ego dans ces trucs-là. Parce que quelqu'un qui a beaucoup d'ego, l'échec, il ne supporte pas. Et à un moment, il arrête. Par contre, quelqu'un qui sait se remettre en question, est-ce que je lui ai bien parlé de Dieu? Surtout, comment je lui ai parlé de Dieu finalement? Comment je lui ai apporté le message? Qu'est-ce que je lui ai dit? Est-ce que, comme je disais tout à l'heure, je suis venu lui faire un gavage et je lui dire, je vais faire de toi un bon chrétien et là tu auras une belle foi bien grasse qui te permettra de passer l'hiver? Ou est-ce que j'ai suffisamment la présence d'esprit, et je fais ça l'esprit de Dieu évidemment,
de prendre du recul, d'aller le chercher là où il est, et d'accepter que son cheminement soit plus long, ou que ce cheminement ne commence jamais au final. Et encore une fois, Dieu nous demande d'aller de faire toutes les nations des disciples, mais il ne nous demande pas il nous dit pas, je vous ordonne de tous les baptiser, je vous force à les baptiser. C'est pas le but d'ailleurs. Non. C'est pas le but. Ça me fait penser que un animal dont le foie est gras, c'est un animal malade. Oui. Donc un chrétien qui aurait une foi grasse. Mais c'est bien, tu vois, je te tends des perches. C'est bien qu'on se connaisse. Je te tends des perches. Et ça y est, tu sais rebondir dessus. Ah là là, j'aime ça. Alors, j'aimerais qu'on puisse aller plus en détail dans cette thématique justement de comment toucher des personnes vraiment avec aucun background judéo-chrétien, grâce à l'exemple que nous laisse l'apôtre Paul dans Actes chapitre 17. Et à partir du verset 16, on nous présente un apôtre Paul qui, alors qu'il attend ses disciples, enfin ses amis, ses compagnons de voyage qui sont restés derrière, lui, il est arrivé à Athènes parce que là où il était auparavant, on le persécutait, on a cherché à le tuer. Donc il a dû fuir et se retrouver à Athènes. Et là, Paul, il fait quelque chose de très intéressant et qui, je trouve, rien que d'emblée, nous enseigne déjà quelque chose. C'est qu'il fait le tour de la ville et il cherche finalement à comprendre et à connaître qui sont les Athéniens. Comment ça marche? Comment ça marche? Comment ça marche? Avant d'ouvrir la bouche et de tout de suite venir en disant « je vais prêcher », déjà, il cherche à comprendre qui ils sont, quelles sont leurs habitudes, leurs pratiques. Il fait le tour de la ville, il observe, et c'est ce qui lui permet de dire plus tard « vous êtes des gens très religieux ». C'est le verset 22. Et je me permets de dire ça, si nous, en tant que chrétiens, on avait cette démarche, quand on arrive quelque part, au lieu de vouloir arriver avec nos gros sabots et imposer quelque chose, notre vision, etc., si on prenait juste le temps, comme Paul, de faire un petit scan de ce qui se passe, de comprendre les relations qu'un tel a avec un tel, etc., comment l'église marche, comment fonctionne ma ville au final, parce qu'on n'est pas enfermé dans nos églises en réalité, comment fonctionne ma ville, comment fonctionne ce pays dans lequel je suis arrivé, comment fonctionne, même par exemple, moi je suis guadeloupéen, quand je suis arrivé à Aix-en-Provence... Je suis martiniquais, je te pardonne. Voilà, ça arrive aussi, je te pardonne, le pardon, il est mutuel et réciproque. Mais voilà, quand je suis arrivé dans l'église d'Aix-en-Provence, le premier truc qui m'a choqué, c'est de voir une ancienne église monter en chair avec des boucles d'oreilles et en sandales. C'était l'été, mais voilà. Et puis, soit je suis choqué, je me dis, ces personnes-là, ce sont des personnes mais qui ne servent clairement pas Dieu, c'est pas des adventistes, etc. Soit je prends le temps, je sais que je suis antillais, j'ai grandi comme ça, l'église comme ça, comme ça, comme ça. Mais je suis arrivé dans un nouveau pays. Enfin, c'est le même pays quand même. Ça reste la France. Dans une autre culture. Dans une autre culture, une nouvelle culture, une nouvelle vie, une nouvelle façon de fonctionner. Ben, pendant un certain temps, je prends le temps d'apprendre, de comprendre, de voir dans quel environnement je suis tombé. Ça ne veut pas dire que je dois tout accepter de ce qui se passe là-bas. Clairement pas. Mais après, ça me permet, moi, avec mon background entier, ce que j'apprends, par exemple, pour mon église locale à Aix-en-Provence, à essayer de trouver le juste milieu entre les deux. Comme dit l'apôtre Paul, éprouver toute chose, retenez ce qui est bon dans les deux. Tout à fait. Et on essaie de faire, et à partir du moment où je réussis à lier les deux, ben je m'engage, j'avance, etc. Et finalement, je m'inscris dans la mission avec mon église locale, avec ce que je peux leur apporter, mais surtout avec ceux qui peuvent me rapporter. Tout à fait. Donc, premièrement, on a un Paul qui fait le tour de la ville et qui observe. Oui. Deuxièmement, on a un Paul qui va sur la place publique et qui commence à engager avec les personnes. Et ce n'est que troisièmement, qui sera invité à l'aéropage, qui est le cœur de décision politique d'Athènes. Et là, on lui donnera la parole. Oui. Moi, je me dis, si Paul il arrive à Athènes et que dès le départ, il dit « je vais aller à l'aéropage et je vais vous dire tout ce que vous avez et que vous faites de mal », est-ce qu'il aurait été très loin? Bah, peut-être que son histoire se serait arrêtée là. D'ailleurs. Peut-être que son histoire se serait arrêtée là et qu'on aurait eu un deuxième martyr comme Étienne par le passé. Et moi, je pense que son histoire se serait sûrement arrêtée là. Et encore, Athènes, c'était peut-être un peu plus soft qu'à Rome. Peut-être. Je ne sais pas, je n'étais pas là. Ouais, ça dépend. Mais... en tout cas, je me dis qu'il aurait peut-être fait plus de dégâts qu'il aurait fait de bien. Et c'est ce qui est ironique dans cette histoire, c'est que les dégâts qu'il aurait causés n'auraient pas été des dégâts qu'il aurait voulu. Et la démarche était totalement différente, parce que quand tu viens, tu arrives quelque part et tu imposes tes idées, par exemple, je suis en visite dans la région où je suis chez toi aujourd'hui, je t'ai pas imposé mon régime alimentaire, je t'ai pas imposé mes trucs, je t'ai pas dit dans tes placards ça doit pas se passer comme ça, etc., etc., etc. J'arrive quelque part, je n'impose pas mes gros sabots, je vois comment ça fonctionne, et je te rassure, si la façon dont chez toi était agencée, la façon dont tu fonctionnais ne me convenait pas, j'aurais pris une chambre d'hôtel. Non, c'est la réalité, j'aurais pris une chambre d'hôtel. Donc, encore une fois, venir avec ces gros sabots, malheureusement,
on a eu plus de mauvais résultats que de bons résultats. Et C'est un manque de respect, en fait, oui, tout court. Et le manque de respect, il est très rarement attirant et il est très rarement porteur de facilitation de relations. mais moi, ce qui m'embête le plus, c'est quand on vient rajouter que c'est le Saint-Esprit qui nous a dit de faire ça. Moi, c'est ce qui m'horripile le plus, parce qu'on blasphème contre le Saint-Esprit, etc. On se dit, ben, en fait, c'est que c'est des païens, ils n'ont pas voulu le message, le Saint-Esprit m'a envoyé là. Alors que des fois, en fait, je me suis rendu compte d'une chose, moi, dans mon cheminement, c'est très difficile d'entendre la voix de Dieu. Faire la différence entre la voix de Dieu, l'Esprit qui nous parle, et ma conscience, mon moi qui me parle, la frontière, elle est très, 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 très fine en réalité. Et à plusieurs reprises, je me suis rendu compte que ce que je disais, c'est le Saint-Esprit qui m'a envoyé faire ça. En fait, non, c'était moi, c'était mon ego. Et en fait, quand Dieu te parle, tu te dis, ah ouais, ok, d'accord. Ah ouais, effectivement, et malheureusement, ben, entre ce moment où tu te rends compte que, ah ouais, ok, d'accord, le mal, il est déjà fait. Malheureusement. Et au final, tu pars de beaucoup plus loin que là où tu étais si tu avais finalement fait comme l'apôtre Paul, prendre le temps de connaître les gens, et puis petit à petit, puis après tu avances, et puis au final tu es invité. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors, je n'ai pas texto le texto sous les yeux, mais je n'ai pas souvenir que Paul dit il faut que vous m'emmenez à l'aéropage pour que je parle. Il a été invité C'est finalement. ça. Donc finalement, alors, Paul est invité, et, et finalement c'est une opportunité en or qui se présente à lui. Tu es à Athènes, tu es à l'aéropage. Donc l'aéropage, je vous invite à faire vos petites recherches de votre côté. Mais c'était quand même un lieu qui était consacré au dieu Arès. C'était des collines où les intellectuels se réunissaient, des gens de diverses confessions, pour discuter de sujets, ben, on dirait philosophiques aujourd'hui, mais aussi religieux. Donc, quand tu as autant de personnes qui croient en autant de divinités, parce que les Grecs sont polythéistes, mais il ne faut pas oublier qu'Athènes est une ville cosmopolite. C'est une ville portuaire, c'est une ville cosmopolite où plusieurs communautés, plusieurs types de croyants en différents dieux se côtoient. Donc Paul, finalement, par son action, on lui offre sur un plateau l'occasion de parler de Dieu. Tout à fait. C'est effectivement ce que le texte dit, hein, dans Actes chapitre 17 à partir du verset 18. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens vinrent parler avec lui. Donc il se met à la disposition, et parce qu'il dit intrigue, il y a des personnes qui viennent lui parler. Certes, certains disent que veut dire cette jacasse, c'est pas très valorisant, mais il y a une forme de dérision de ce qu'il peut raconter. D'autres, par contre, sont plus curieux et plus intelligents peut-être, se disent ça doit être un prédicateur de divinités étrangères. Cela parce qu'il annonçait la bonne nouvelle de Jésus et la résurrection. Verset 19. Alors ils le prirent, le menèrent à l'aéropage et dirent pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement dont tu parles? Donc, énorme différence. Parce que là, tu te rends compte que là, on a des gens qui sont disposés à l'écouter. C'est eux qui font la démarche de lui donner une plateforme pour qu'il puisse dire à l'ensemble de la ville ce en quoi il croit. Il a commencé petit et maintenant on lui donne cette plateforme parce qu'il a su intéresser, il a su être dans le respect, il a su être dans le dialogue. Si dès le départ il disait non, non, je ne discute pas avec vous, vous m'écoutez, j'ai la vérité, et qu'il n'était pas dans cette capacité de dialoguer, il ne serait pas arrivé à l'aéropage. Il y a très forte chance qu'on n'a jamais entendu parler de cette histoire finalement. C'est ça. Maintenant qu'on lui donne cette opportunité justement de pouvoir être dans cet aéropage, donc je rappelle, hein, l'aéropage c'est un petit peu l'équivalent de l'Assemblée nationale aujourd'hui en France. Ce serait un lieu politiquement très important où les idées sont échangées, il y a des débats, on prend des décisions sur ce qu'on peut accepter, pas accepter. Et c'était quand même un endroit assez dangereux parce que certains philosophes qui avaient été jugés comme étant dangereux au niveau de leur enseignement, ont été condamnés à mort. Donc, y aller, encore une fois, on parle à l'époque, 2000 ans avant Jésus-Christ, enfin, pardon, 2000 ans après, je reprends, on parle d'une époque, donc il y a 2000 ans, juste après que Jésus soit venu et soit parti au ciel, où finalement les mœurs des sociétés vivant sur Terre étaient très différentes des nôtres aujourd'hui. Donc, il y avait toujours le risque, lorsqu'on faisait quelque chose, de croiser la mauvaise personne et de pouvoir être condamné à mort. Moi, ce qui me frappe, en tout cas dans ce discours que Paul va faire, c'est que donc il va se mettre à effectivement s'adresser aux Athéniens. Il va les féliciter pour une piété qui est pourtant une piété païenne. Voilà. Franchement, soyons honnêtes, si moi je viens du haut d'une chaire en disant, je prends le cas par exemple d'une église
protestante ou même catholique qui nous accueillerait en tant qu'adventiste. Mhm. Et je dis, voyez, merci à ces personnes extrêmement religieuses de nous avoir accueillis et que je félicitais leur foi et leur croyance. Tu veux quelle pierre en premier? Quelle pierre veux-tu en premier? Voilà. Je pense que ça passerait pas dans énormément de milieux. Ce qui est dommage d'ailleurs. Parce qu'il leur dit, homme athénien, je vois que vous êtes à tous égards Mhm. extrêmement religieux. En passant, en effet, j'ai observé vos objets de culte. Donc c'est ce qu'on disait. Il a pris le temps de se poser, de regarder, d'étudier les personnes qu'il est amené à servir. Parce que ultimement, c'est ça la mission. Ouais. La mission, c'est comment je me mets au service des personnes auprès de qui, et je rappelle que nous avons vu cet enseignement lorsqu'on a étudié donc, le bon samaritain, ces personnes auprès de qui Dieu m'invite à être un voisin, un prochain, bienveillant autant que possible. Et j'ai même trouvé un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Il va loin, Paul. Et là, il va loin. Il va loin. Ce qui suit va loin. Il commence en te disant je vous félicite pour votre idolâtrie, si je le dis de façon crue. Ouais. Mais bon, c'est plus pour votre aspect religieux, votre foi envers votre Dieu, En finalement. tout cas, le Dieu que côté vous recherchez. positif de cette idolâtrie, Voilà, c'est qu'ils sont dans une recherche du divin. exactement. Donc Paul va, comme on disait au début, il part de là où ils sont, en leur disant, mais en fait, vous êtes des gens de foi. Hmm. Difficilement entendable. Mauvaise foi, mais 2 fois quand même. Oui, mais de foi quand même. Et comme c'est intéressant que tu dis ça, mauvaise foi. Paul ne relève pas, ne leur dit pas, vous êtes des gens de. Alors, ça aurait été un très mauvais jeu de mots, de mauvaise foi. Il leur dit, vous êtes des gens de foi. Mm. Vous êtes des gens très religieux. Et en plus, dans tous les hôtels que vous avez, j'en ai remarqué un où il n'y a pas d'inscription de Dieu, en fait. Il n'est pas consacré à un Dieu. Et alors, le terme faire de la récupération est un peu osé de dire ça. Mais Paul, finalement, va se servir de cette absence de nom de Dieu sur cet autel, sachant que nous, on adore un Dieu dont on ne prononce pas le nom. Mais je trouve qu'il est très, très, très fort, on va dire de façon plus spirituelle, qu'il est guidé par l'Esprit à ce moment-là, et qui va dire, mais en fait, il va se servir de cet autel-là pour leur faire arriver à quelque chose d'intéressant vis-à-vis d'eux. C'est ça. Continue. Il va dire ce que vous vénérez sans le connaître. C'est cela que moi, je suis venu vous annoncer. Ça veut dire que adorer ce Dieu sans le connaître, c'est quand même ouvrir la possibilité d'adorer le vrai Dieu. Mhm. Et ce que Paul dit, c'est qu'il ne dit pas « je vais venir vous apprendre l'adoration du vrai Dieu ». Il leur dit « je vais venir vous expliquer la personne que vous adorez ». Déjà. C'est ambitieux. Ah, c'est osé. Expliquer Dieu, c'est ambitieux, c'est très osé. C'est osé. Et là, il y a tout un beau discours dans lequel je vous invite vraiment à pouvoir le lire, où il va expliquer ce Dieu qui n'habite pas dans des sanctuaires, quelque chose que je trouve très impertinent pour nous adventistes, qui n'est pas servi par des mains humaines. Donc effectivement, notre mission, ce n'est pas le fait d'acheter son salut, d'acheter la bienveillance de Dieu par nos actions, mais il va dire ceci, particulièrement au verset 27, que les humains ont été créés par Dieu, c'est-à-dire les humains de toute la terre, afin qu'ils cherchent Dieu, si tant est qu'on puisse le trouver en tâtonnant. Pourtant, il n'est pas loin de se laisser trouver par chacun de nous. Et ça, moi, personnellement, de tout ce passage, c'est ce que je trouve le plus beau. Le plus beau, c'est de se dire, mais finalement, la mission, ce n'est pas le fait de prendre un marteau, encore une fois, et d'ouvrir la tête de mon prochain pour ensuite lui ingérer et lui recracher toutes les, tout ce que j'ai appris, tout ce qu'on toutes m'a les doctrines que transmis, l'on m'a transmises. Voilà. C'est de savoir fouiller comme dans une mare Mhm. et faire ressortir le nénuphar. Mhm. Ça veut dire que chaque personne, même dans l'erreur, il y a cette part de Dieu présente dans sa vie. Et l'objectif pour moi du chrétien, du croyant, c'est de découvrir chez mon voisin, chez mon prochain, cette part de vérité, et comme un fil d'un vêtement, le tirer, pour pouvoir révéler en fait aux yeux de cette personne le véritable Dieu. Et les idoles vont naturellement tomber une fois qu'on voit les choses telles qu'elles sont. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu dis ça, moi j'ai tout de suite pensé aux personnes athées, aux personnes agnostiques, aux personnes qui finalement n'ont pas nécessairement besoin de religion pour être des personnes de bien. Je mets des très gros guillemets quand je dis ça, surtout sur ta chaîne. Je mets de très gros guillemets quand je dis ça, mais
avec le verset que tu fais, tu te rends compte que Dieu n'est pas très loin de ces personnes-là. Et en fait, c'est juste, ces personnes ont juste besoin de se rendre compte que ce qu'elles sont déjà, ben en fait, ça vient d'un Dieu qu'elles ne connaissent peut-être pas, Mm. ou des fois qu'elles connaissent mal. Mm. Parce qu'on se rend compte que beaucoup de personnes athées, beaucoup de personnes agnostiques ou de différentes croyances, ne sont pas de mauvaises personnes. Contrairement à ce qu'on a pu nous faire croire, un athée, c'est quelqu'un de diabolique, etc. Mm. Pas du tout. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous fait comprendre. Vous êtes des personnes religieuses. Bon, les athées, pas nécessairement, mais vous êtes des personnes qui avaient quelque chose en vous. Et en fait, cette chose, c'est un être qui vous l'a mis en vous, le créateur de toute chose. Et peut-être qu'on vous l'a, peut-être, comme je vous disais, qu'on vous l'a mal présenté. Mm. Peut-être que vous ne le connaissez pas encore. Peut-être que vous l'avez connu, mais vous avez vécu une mauvaise expérience avec lui. Mm. Mais ça, ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait que vous avez vécu cette mauvaise expérience avec lui, vous vous êtes détaché de certaines choses, peut-être dans votre passé. Il y a quelque chose que vous avez gardé en vous. Aujourd'hui, on appelle ça des valeurs. Mm. Des valeurs que, des valeurs finalement qui servent de cadre dans lequel vous retrouvez, des valeurs qui vous identifient et qui vous permettent d'agir en tant que personne de bien, mais qui ne connaissent peut-être pas encore Dieu en profondeur. Mm. Et j'aime bien l'apôtre Paul quand il dit ça, finalement, et pourtant tu sais mieux que quiconque, c'est pas mon auteur préféré dans la Bible, celui-là, mais un peu à l'exemple de Jésus, il casse des codes en fait, et il casse des codes même dans nos têtes aujourd'hui en nous disant, mais tu as fait référence à l'histoire du bon samaritain, mais mon prochain en fait, c'est bête ce que je vais dire, mais c'est un être humain. Mm. C'est un être humain que je dois côtoyer, que je suis amené à discuter avec lui, et avec qui finalement des fois je peux être agréablement surpris de voir que cette personne a aussi des choses à m'apprendre vis-à-vis de Dieu. Comme dirait Jésus, le prochain, c'est le plus petit parmi vous. Mm. Et ce fameux texte qu'on a étudié, hein, de Matthieu 25, où Jésus raconte cette parabole avec les brebis d'un côté, les boucs de l'autre, et où le salut est réservé à celles et à ceux qui ont donné à manger à l'affamé, qui ont visité la personne en prison, la personne malade, qui ont pris soin de la veuve et de l'orphelin. Ces personnes disant à Jésus, mais quand est-ce qu'on t'a vu nu, avoir faim ou autre? Et Jésus de dire, mais en fait, j'étais présent chaque fois qu'il y avait parmi vous l'un de ces plus petits. Et effectivement, je suis très d'accord avec ce que tu dis, c'est une question de valeur. Et les valeurs, finalement, c'est même plus important encore que l'étiquette religieuse que je mets sur mon front. Clairement. Clairement. Et d'ailleurs, ça saurait si Dieu venait sauver une religion. Mm. On aurait juste à apposer notre signature et c'était bon. C'est ça. Et c'est pour ça que j'aime cette pensée, alors que j'ai beaucoup entendu avec les adventistes, et je me demande si on avait vraiment réfléchi à la profondeur de ces paroles, quelle incidence ça aurait pu avoir dans notre église. Le ciel n'est pas un endroit réservé exclusivement aux adventistes. Mm. Et on sera, c'est ma mère qui disait ça, on sera surpris des personnes qu'on va croiser au ciel. Mm. Et moi, je serais ravi de faire un tel. En créole, c'est vous qui là? C'est toi qui es là. Non, mais ça veut dire que voilà, il y aura et s'il y a de très bonnes surprises, ça veut dire qu'il y aura aussi des surprises qui seront moins bonnes, malheureusement, en te disant, mais un tel, c'est un tel qui m'a amené à l'évangile. Pourquoi un tel n'est pas là? Mm. Bah, c'est ce que Jésus a dit aussi, hein, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. En tout cas, voilà, moi c'est vraiment un texte, acte 17, que j'apprécie énormément. Moi, je l'ai découvert. Moi, je l'ai découvert, je le dis en toute honnêteté. Dans ce passage, je trouve qu'il y a une autre pépite, et je pense qu'on pourra finir avec ça. C'est une pépite où Paul, dans son discours, va citer un poète crétois pour pouvoir faire passer le point qu'il veut faire passer à l'audience. Il sait que les Grecs aiment beaucoup les poètes. Les poètes à l'époque, c'est un peu l'équivalent de nos chanteurs du hit parade d'aujourd'hui. C'est des personnes qui savaient véhiculer des vérités, mais d'une manière qui était accessible et facile au plus grand nombre. Alors, je vais juste commencer à te dire un truc. Frère, on ne dit plus hit parade aujourd'hui, ça n'existe plus. D'accord. Ça montre que je commence à vieillir. Oui, c'est ça. Mais le top 50, le top 20. Ça n'existe plus, Augusto. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me marque parce qu'on a l'impression, en tout cas c'est ce que j'entends souvent dans certaines églises, où on me dit « Ah, moi j'ai la Bible, ça me suffit, et j'ai pas besoin d'aller lire autre chose. »
Je vais prendre un exemple très simple de quelque chose que j'ai fait parce que je suis aussi prédicateur. Ça m'arrive à certaines heures perdues. J'étais dans l'église et je parlais, je crois que je prêchais sur la vocation de Jérémie, etc. Et c'était quand Dieu t'appelle, il te qualifie en Mm. fait. C'est-à-dire que, voilà, on fait référence à ce que disait Jérémie, voyait des excuses, voyait ça, et Dieu lui dit, mais en fait, si je t'ai appelé, je vais te qualifier, il n'y a pas de problème. Et dans la prédication, donc dans notre église, c'est bien parce qu'il y a des membres d'église, mais il y a aussi des conjoints de membres d'église qui se joignent à nous le sabbat matin, etc., etc. Et un jour, je prêche et je leur disais sur Des ce conjoints sujet, pas forcément adventistes, non, du pas coup. forcément Ouais. adventistes, évidemment, ou des Mm. visiteurs, etc. Et un jour, je prêche, j'ai cette phrase pendant la prédication, je leur parle quand Dieu, voilà, on a des responsabilités, et je lui dis, ben, je paraphrase, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et je vois des conjoints qui sont pas membres d'église, qui sont pas adventistes, qui sourient. Et à la fin de la prédication, il me fait, mais c'est Spider-Man, ça! Mais en fait, lui, par exemple, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que c'est quelqu'un qui s'investit de plus en plus à l'église sans nécessairement être membre, qui a son cheminement qu'on respecte. Mm. Il est là où il est. Mais, alors, je ne veux pas me glorifier en disant ça, mais j'ai su utiliser les choses, moi, qui me parlent à moi, parce que j'avais entendu ça quelque part, je me rappelais plus du tout où. Et quand j'ai dit ça, lui, ça lui a parlé. Il a dit, ça m'a renvoyé à quelque chose que je connais dans ma conception du monde, dans la façon dont je navigue dans ce monde. Mm. J'ai vu ce film, donc je sais à quoi ça fait référence et je sais à quoi ça fait référence dans le film. Donc cette phrase-là lui a parlé. Un peu comme le poète crétois. Crète, c'était à peu près vers la Grèce. Je ne suis pas doué en géographie à ce niveau-là. Pas La géographie exactement. pas exactement. Mais, Mais en tout cas, tu dis les Grecs ouais. étaient friands de tout ce qui est poésie, etc., etc. D'ailleurs, on a eu Ésope qui était venu en Grèce selon certaines sources historiques antiques. Donc voilà, les Grecs étaient friands de ce genre de choses. Et bien Paul va se servir de quelque chose dont ils sont friands, quelque chose qui s'inscrit peut-être dans des valeurs bibliques, mais qui va leur parler, qui va les amener à quelque chose qui va faire tilt dans leur esprit. Et ils vont se dire, ah ouais, donc ça, je me suis construit avec ça, 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 ça. Ok, ça peut m'amener à ça. Mm. Intéressant comme C'est approche. ça. En Mhm. fait, je pense que le fait de toujours diaboliser la culture dans laquelle on est ne nous sert pas forcément, parce que cela nous empêche justement de pouvoir faire des ponts sur les valeurs qui sont véhiculées et qui peuvent être positives, et s'appuyer dessus pour ensuite ramener à la Bible. Mhm. Jésus, lorsque dans le Nouveau Testament, il passe son temps à raconter des paraboles, on verra que dans l'Ancien Testament, il y a très peu de paraboles. Il y en a, mais il y en a très peu, il n'y en a pas autant. Mhm. C'est parce qu'au fur et à mesure du temps, particulièrement les enseignants juifs, avaient développé la parabole comme étant un outil d'enseignement. Et donc Jésus va utiliser un outil de son époque, avec des histoires qui parlent au monde dans lequel il est. Mhm. Lorsqu'il est dans des campagnes, il parle souvent, par exemple, c'est la parabole du semeur. Ouais. Lorsqu'il est dans des villes, il va utiliser des paraboles qui parlent Mhm. des talents, de l'argent, de l'investissement, Mhm. en disant à celui qui n'a eu qu'un seul talent, mais si seulement tu avais mis ce talent à la banque. Bon, Mhm. dans la campagne, à l'époque, il n'y a pas beaucoup de banques. Non. Donc Jésus s'adapte au milieu culturel dans lequel il est Mhm. pour pouvoir effectivement faire comprendre aux personnes le message qu'il veut faire passer. Mhm. Et ici, Paul y fait exactement la même chose. Il s'appuie sur la culture des gens à Athènes pour Mhm. pouvoir faire passer un message. Et ma Mhm. question aujourd'hui, c'est effectivement comment est-ce que nous pouvons concrètement nous appuyer sur notre culture. Alors, dans notre culture, on est d'accord, il y a de tout. Oui, il y a le tout. Il y a des choses pas top qu'on va pas forcément mettre en avant, Il y a des choses qui sont super top. et il y a des choses qui sont super top. Oui. Et tout diaboliser parce qu'il n'y a pas dessus un tampon adventiste, un tampon chrétien, un Mhm. tampon religieux, bah, je trouve que c'est dommage. Parce Mhm. que finalement, on s'arrête à des étiquettes au Mhm. lieu d'aller aux valeurs pour voir est-ce que dans ce que j'entends, dans ce que j'écoute, dans ce que je vois, Mhm. est-ce qu'il y a des valeurs positives que je peux récupérer Mhm. pour pouvoir parler à des personnes, pour connecter avec des personnes qui Mhm. effectivement n'ont aucune base biblique. Mais finalement, c'est tout simplement rendre le message audible pour elle. Mmh. On en revient là. Si je prends par exemple mon témoignage, ma rencontre avec Dieu. J'aimerais raconter cette histoire, ça avait commencé avec une place de parking. Et bien plus tard, dans ce cheminement, et j'insiste sur cheminement parce que je me considère toujours pas comme arrivé, un moment, je voulais parler à Dieu. J'étais à un moment où j'avais décidé de remettre pas mal de choses entre les mains de Dieu, je voulais parler à Dieu, et Dieu ne me répondait pas. Mmh. Donc Dieu, à un moment, je t'appelle, tu réponds pas. Et à un moment, en fait, je me suis retrouvé à un endroit, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup observer le ciel nocturne.
J'ai eu la chance d'habiter quelque part où j'ai un ciel dégagé, pas de pollution lumineuse. Donc le soir, je me plais à observer les étoiles, les constellations, et en particulier Orion. Tout mon adventiste. Et en fait, au soir... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est parce que, selon la tradition adventiste, c'est de là que Jésus est censé revenir. Par là. Et en gros, par rapport à ça, j'observais beaucoup les étoiles et je priais beaucoup, mais je ne me répondais pas. Et en fait, je voulais avoir quelque chose vis-à-vis de Dieu. Je lui dis, ben, je veux être sûr que tu entends mes prières. Que tu ne me répondes pas, ça fait partie du jeu, entre guillemets. Mais je veux être sûr que mes prières arrivent jusqu'à toi. Et j'avais fait une prière en lien avec les étoiles. J'ai dit Dieu, c'était un jour où il y avait des Perséides, c'était en plein été, et ils avaient annoncé un ciel nuageux. Et j'ai dit à Dieu, ce soir, j'étais avec celle qui est devenue ma femme et un membre de l'XDEX. J'ai dit, je ne leur ai pas dit que j'avais pris en ce soir. J'ai dit, Dieu, le ciel semble se couvrir. Tu sais mieux que personne que quand il y a des nuages, on ne voit pas d'étoiles. Je lui dis, Seigneur Dieu, permets-nous de voir quelques étoiles filantes ce soir et ça sera comme ça que je saurai que tu écoutes mes prières. David, ce soir-là, en 2 heures, on avait une vingtaine d'étoiles filantes. Et en fait, j'ai dit à Dieu, ben, viens me parler là où je suis. Parlons là où j'en suis, en fait. Je m'identifie à ça. Ça va me parler, les étoiles filantes, les nuages, etc. Alors, je ne suis pas devenu astrologue, rassurez-vous. Oui, je ne suis pas devenu astrologue. Mais moi, ça a été la façon dont Dieu a répondu à une prière instantanée que je lui avais faite. Et à partir de là, ma vie, mon cheminement avec Dieu a pris une autre tournure. J'ai appris à faire confiance. Ça n'a pas été facile tous les jours, mais j'ai appris à faire confiance. Et ce que je vous invite à retenir, c'est ça en fait. Dieu nous parle avec un langage qu'on comprend. Un langage qui est accessible pour nous. Dieu ne va pas se mettre à parler en grec avec moi alors que je n'ai jamais parlé grec de ma vie. Par contre, Dieu pourra me parler à travers des images, comme il dit des étoiles, de foot, de plein de choses auxquelles je m'identifie, des choses que j'aime, etc. Et je pense que c'est pareil vis-à-vis des Athéniens, mais pareil finalement vis-à-vis de toutes ces personnes que représentent les Athéniens aujourd'hui. Et quand je prends mon témoignage, c'est pour vous dire que ce que Paul vit, donc il y a 2000 ans, on le vit encore aujourd'hui, en fait, en réalité. Et plus que jamais, on doit le vivre aujourd'hui, dans ce souci de mission, dans ce souci d'évangélisation, de partage de la bonne nouvelle, surtout qu'on aime planter le décor de la fin des temps à chaque fois, comme si c'était un boost à la mission. Je ne sais pas si c'est réellement un boost à la mission, mais on aime planter ce décor-là. Stéroïde. Peut-être, mais dans ce contexte-là, c'est hyper important d'avoir un message que les personnes sont capables d'entendre et de comprendre. Et je pense que si on est dans cette démarche-là, alors comme je vous dis, hein, il n'y aura pas 100% de résultats à chaque fois, mais au moins comme l'apôtre Paul à Athènes à ce moment-là, on aura des gens qui seront prêts à nous entendre, à nous écouter. Je n'ai jamais parlé aussi facilement de Dieu qu'à mes amis à partir du moment où j'ai fait la paix avec Dieu. Mais je n'ai jamais aussi facilement parlé de Dieu avec mes amis. Parce que ce sont des gens qui me connaissent, qui m'ont vu me construire par rapport à ça. Ce sont des gens que j'ai respectés pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils croient. Et ce sont des gens, mais quand ils me parlent de leurs croyances, j'ai une attention supérieure à celle qu'ils ont vis-à-vis de moi, parce que, non pas parce que je calcule, mais parce que je m'intéresse vraiment à leur vie. Parce que ce sont mes amis. C'est ça. Et c'est ce qui fait que, quand toi tu vas me parler de ta croyance, ça ne veut pas dire que tu vas nécessairement me convertir, mais je serai audible à ce que tu crois, à la façon dont tu te construis. Et moi, quand je vais te parler, ça sera pareil en retour parce que nous sommes amis. Et pour moi, c'est une des choses qui nous aide, parce que je n'ai pas que des amis adventistes, et Dieu merci. J'ai des amis qui viennent, qui croient en plein de choses différentes. J'ai des amis athées, des amis chrétiens, des amis musulmans, des amis juifs, j'en ai pas encore. Ça viendra peut-être. Mais j'ai des amis qui croient au yoga, qui croient au New Age, qui croient à plein de trucs, etc. Mais j'insiste, ce sont des amis. Et quand on parle, on a ce respect des croyances de l'autre, et il y a aussi cette curiosité vis-à-vis de la croyance de l'autre. Donc à ce moment-là, quand la perche est tendue, en fait, comment tu comprends ça? Mais n'hésitons pas à témoigner avec joie, en fait, de la réalité de ce qu'on nous vivons. On n'a pas à surjouer, en fait. Finalement, on a juste à parler et témoigner de ce qu'on vit. Alors, justement, je vais conclure avec une image que j'ai déjà employée, mais qui, je trouve, est à propos de ce que tu nous dis. C'est la question du sel. Le sel, pour l'obtenir, on est obligé de le purifier. Il faut enlever les éléments impurs du sel pour qu'il soit pur. Jusque-là, tout va bien. Mais une fois qu'on a ce sel pur, à quoi il sert? Est-ce qu'on le met ensuite dans un bocal sur une étagère et on n'y touche plus? Parce que ça y est, on a obtenu du sel pur, donc on ne peut plus y toucher. J'aurais juste envie de te répondre par une question.
à quoi ça t'a servi de faire ça? Normalement, ça sert ensuite à le mélanger à ses aliments. Oui, mais quand je te dis, si tu le laisses sur Mm. l'étagère, tu as perdu ton temps à purifier ton sel. Tu aurais pu C'est faire ça, autre chose. tout à fait. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est qu'une fois Mhm. qu'on a enlevé les impuretés du sel, Mhm. une fois qu'on a obtenu du sel comestible, l'objectif de ce sel, c'est d'être mélangé et de servir comme exhausteur de goût pour la nourriture. Mhm. Et pour moi, c'est comme ça que j'aimerais résumer cette capsule. C'est qu'effectivement, dans la vie, on comprend tous qu'il y a des éléments de la culture, il y a des éléments, comme on dit, du monde, qui peuvent être dangereux Mhm. et qui sont des éléments contre lesquels, effectivement, surtout lorsque il s'agit d'une tentation personnelle, il nous faut pouvoir extirper cette tentation de notre vie. Mais une fois qu'on l'a fait et qu'on s'estime être justement là où Dieu veut que nous soyons, l'objectif, ce n'est pas ensuite de rester dans une belle vitrine et de dire, ça y est, moi je suis pur, donc maintenant, j'attends Seigneur que tu reviennes. Parce que ce n'est pas la mission que Dieu nous a donnée en tant que celle. Et surtout, si Jésus avait fait ça, on ne serait pas là aujourd'hui. Et si Jésus l'avait fait, on serait bien dans la mouise aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est, comme Paul, être capable de se mélanger, d'apporter, en tant qu'exhausteur de goût, le fait de relever le goût présent. Si l'aliment n'a aucun goût du tout, le sel ne fera que rendre un truc tellement salé qu'il sera immangeable. Mhm. Donc le sel, il doit être en petite quantité pour relever le goût présent. Et c'est comme ça que je vois notre mission auprès des personnes qui ne connaissent pas du tout l'amour de Dieu pour elles. C'est que nous sommes, en tant que sel, censés relever le goût que Dieu a déjà placé dans leur vie, Mhm. afin de leur permettre simplement de pouvoir savourer cette présence de Dieu dans leur vie. Et ce qui est hyper important dans ce que tu dis, c'est que se mélanger à ces personnes, ça ne veut pas dire renier son identité, perdre son identité. Et alors, on est sur la conclusion, je me fais cette petite parenthèse. Il y a quelqu'un dans la Bible que j'aime beaucoup, c'est Daniel. Mm. Juif à Babylone, babylonien parmi les Babyloniens, parce qu'on le renomme Belshazzar. Mm. Mais quand on regarde la vie de Daniel, et c'est quelque chose que je vous invite à lire attentivement, pas nécessairement les prophéties, mais la vie de Daniel. C'est quelqu'un qui était habillé comme les Babyloniens, qui vivait avec les Babyloniens, qui était habitué aux coutumes babyloniennes, qui suivait très certainement le roi Nebuchadnezzar quand il allait se prosterner devant ses idoles. Mais Daniel, juif parmi les Babyloniens, tout son appareil, etc., était babylonien, mais Daniel n'a jamais trahi ce qu'il était. Mm. Dès le commencement, dès qu'il est arrivé à Babylone, il a pris cet engagement avec Dieu à travers des fruits et des légumes. Et moi, j'aime dire dans les cheminements, commencez par faire confiance à Dieu pour des fruits et des légumes. C'est une image. Hein. C'est une image. Pour dire Moi, les petites choses. Pour dire les petites choses, tout simplement. Ouais. Parce que jusqu'aujourd'hui, je suis convaincu que si Daniel n'avait pas pris cet engagement dans cette petite chose des fruits et des légumes, on n'aurait pas eu le livre de Daniel aujourd'hui. Mm. On n'aurait pas son histoire, on n'aurait pas son cheminement, on n'aurait pas eu des amis qui ne se prosternent pas devant une statue tout au nord, quitte à risquer leur vie. On n'aurait pas eu un gars qui n'hésite pas finalement à continuer à adorer Dieu malgré le décret du royaume d'après. Donc on parle quand même de gars qui a survécu à 3 royaumes, hein, Israël, Babylone, et qui arrive sous l'empire médo-perse, qui est jeté dans une fosse au lieu et qui y va en paix. Mm. Je me dis que si ce gars-là n'avait pas dit au roi, je ne mange pas tes mets, je préfère manger des fruits et des légumes, on n'aurait jamais eu ces histoires-là dans la Bible. Et c'est hyper important, quand je le répète, hein, se mélanger, partager, finalement être contagieux, ce n'est pas renier son identité, ce n'est pas renier ses valeurs, ce n'est pas renier ses croyances, c'est les partager. Et j'aime ce passage de Jérémie qui dit, quand il prophétise sur la chute de Jérusalem, allez à Babylone, bâtissez des maisons, mariez vos fils, mariez vos filles, recherchez le bonheur de la cité, car votre bonheur dépend du sien. Amen. Et cette phrase, elle est magnifique parce que les Juifs à Babylone, même en cas face à un Dieu, dans une situation, on va dire, complexe, t'es déporté, t'es loin de chez toi, le temple a été détruit, etc. Même là, ils étaient amenés des témoins, finalement, auprès de personnes qui ne croyaient pas en Dieu. Et qui étaient leurs ennemis à la base. Et qui étaient leurs ennemis. Donc on va encore plus loin. On va encore plus loin, et l'histoire de Nebuchadnezzar aussi, elle est très belle par rapport à ça, parce qu'on parle quand même d'un roi qui était the big boss de la terre, ou du monde connu à ce moment-là, et qui va finir par reconnaître l'autorité du Dieu d'un peuple qu'il a vaincu. Tout à fait. Je propose qu'on s'arrête là, parce que si vous nous connaissez, on pourrait rester ici pendant des heures. Mais si vous avez en tout cas apprécié cet échange et ce dialogue et que vous voulez que Yannick revienne, je vous invite à laisser les pouces et à le mettre en commentaire. D'ici là, c'est quoi la conclusion de mes capsules, Yannick? Alors, il y a que le Seigneur vous garde et vous bénisse et qui... Oh là là! Et qu'il fasse de vous une bénédiction pour l'éternité. Amen.